Bonjour, je suis Philippe Massoubre, bienvenue sur le blog Utips. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler un petit peu d'immobilier et finalement de vous parler de l'intérêt de faire de l'immobilier. Alors bien évidemment, on ne peut pas mettre tout l'immobilier dans le même sac, hein. Il y a différents types d'immobilier, l'immobilier professionnel, l'immobilier à usage industriel, l'immobilier à usage de bureau, l'immobilier à usage locatif. Dans le locatif, on va distinguer différentes possibilités. Le locatif, l'investissement dans du neuf, éventuellement défiscalisé. Mais au-delà de toutes ces considérations, et avant de rentrer dans ces détails que nous aurons l'occasion d'aborder dans d'autres vidéos, j'aimerais tout simplement attirer votre attention sur un élément. C'est que l'immobilier, finalement, eh bien, c'est l'argent du pauvre. C'est-à-dire que c'est une façon pour vous d'acquérir un capital en partant de zéro. Pourquoi? Parce que finalement, l'immobilier, eh bien, ce sont d'autres personnes qui vont payer un loyer et qui, par vase communicant, vont rembourser la dette et donc, par voie de conséquence, vous enrichir. Puisque le remboursement de cette dette va diminuer, on va dire, l'endettement dans le temps. Et si vous avez un peu de chance, si vous avez fait un bon investissement, normalement votre investissement ne devrait pas trop se déprécier. Et même s'il se déprécie un peu, ça ne serait pas trop grave parce qu'au bout du compte, il vous resterait quelque chose. Imaginons que vous achetiez un bien 200 000 euros et qu'au terme de 15 ans, ce bien ne vaille plus que 150 000 euros. Si vous avez emprunté sur 15 ans, eh bien, il vous reste 150 000 euros. Voilà. Souvent on a tendance à vouloir comparer l'immobilier et le placement financier. Mais en réalité, il s'agit de deux choses très différentes. Parce que lorsque vous placez de l'argent, que vous confiez votre argent à un banquier ou à un courtier ou à une compagnie d'assurance, fût-elle de très bonne qualité, c'est votre argent. C'est déjà votre argent que vous avez accumulé. C'est du cash que vous confiez à quelqu'un d'autre. L'immobilier, c'est différent. L'immobilier, si vous avez de l'argent, eh bien, en réalité, vous ne confiez pas votre argent à quelqu'un d'autre, vous le confiez à vous-même. Alors certes, avec des inconvénients, parce que l'argent est moins liquide, on ne peut pas en disposer immédiatement. Si on veut réaliser l'argent, il faut vendre le bien immobilier, éventuellement payer de l'impôt. On aura l'occasion de reparler des différents régimes fiscaux, parce qu'il existe de très bonnes solutions pour éviter de payer l'impôt, justement, en matière foncière. Mais toujours est-il que la comparaison placement financier et immobilier ne trouve à s'appliquer que si vous avez de l'argent. Si vous n'avez pas d'argent et que vous partez de zéro, et que vous avez zéro à placer, en réalité, finalement, il n'y a pas 36 solutions pour arriver à se constituer un patrimoine en déconnectant finalement la notion de temps de travail avec l'accumulation de richesses. Tout simplement parce que le fait de louer des biens, eh bien, est un travail extrêmement bien rémunéré. Le fait d'avoir à trouver des locataires, à les mettre dans des locaux d'habitation ou des locaux professionnels est finalement un petit travail en comparaison du retour sur investissement que vous avez. Donc l'immobilier est véritablement quelque chose qui va vous permettre sur du moyen long terme d'acquérir un patrimoine parallèlement à d'autres activités. Il faut bien voir l'immobilier comme une activité qui ne va pas vous générer d'argent tant que vous avez des dettes, sauf si bien sûr vous faites une affaire excellente, et il y en a, mais elles sont plutôt rares. En règle générale, on est plutôt dans un relatif équilibre entre le remboursement de la dette et les charges afférentes aux biens immobiliers et les loyers qui arrivent en face. Donc, j'invite vraiment ceux qui sont un petit peu réfractaires à l'investissement immobilier, qui ont peur du risque, de relativiser ce risque aussi en vous disant que finalement, si les choses vont mal, eh bien, vous avez toujours quelque chose en face. Et sauf à avoir fait une très mauvaise affaire au départ, en principe, à tout moment, et même si vous ne vendez pas forcément dans de très bonnes conditions, vous allez retrouver votre capital initial à minimum. Voilà donc pour cette première vidéo sur l'intérêt de faire des investissements immobiliers. Je vous dis à très bientôt sur Utips. À bientôt, au revoir.